Ok, très cher bien-aimé, soyez bénis, soyez bénis. C'est toujours votre évangile, votre frère évangéliste qui est toujours devant l'écran. Oui, je veux parler un peu de l'autorité, de l'autorité. Et nous savons bien qu'il y a l'autorité céleste et l'autorité terrestre, n'est-ce pas? Dans l'autorité terrestre, il y a donc du côté spirituel ça. Donc il y a une autorité qui est gouvernée par le diable sur terre et une autorité qui vient des lieux célestes et c'est le Dieu lui-même créateur de toutes choses. Et maintenant du côté physique aussi il y a l'autorité qui est gouvernée par des personnes. Du côté des nations il y a les chefs d'État. Et du côté de la vie spirituelle, il y a aussi les serviteurs de Dieu. Il y a aussi les marabouts, n'est-ce pas? Mais bon, je vais parler seulement en global concernant l'Afrique, c'est clair. Donc, j'ai vu dans une vidéo un frère africain demander au président français de demander pardon aux Africains. Je vais lire un peu ce verset. Les gens disent que la Bible est venue pour nous tromper. Les Blancs ont apporté la Bible pour nous tromper, n'est-ce pas ça? Voilà un frère africain qui demande que le président français demande pardon aux Africains. Voyons un peu ce verset. Dans Matthieu chapitre 15, verset 14, la Bible dit ceci. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Voilà ce que la Bible dit. La Bible sur laquelle même les chefs d'État jurent avant d'aller s'asseoir sur leur trône, n'est-ce pas ça? Voilà maintenant, si un aveugle conduit des aveugles, tous deux tomberont dans une fosse, n'est-ce pas ça? En Afrique, qui dirige l'Afrique? Ce ne sont pas nos frères africains. Et lorsqu'on fait des élections, qui on élit? C'est les Français ou c'est nos frères africains eux-mêmes? Voyons maintenant ce qui a fait perdre l'Afrique dans tous les sens. Même du côté pastoral, nombre de personnes croyantes en Dieu accusent toujours le diable. Donc l'Africain, dans sa mentalité, c'est seulement d'accuser son voisin. On dit que c'est le voisin, c'est le sorcier, c'est le diable. Et du côté physique, on accuse toujours la France, on accuse toujours les Blancs. Si tu n'as pas ouvert ta porte et laissé à ton voisin de rentrer, comment est-ce qu'il peut venir piller tous tes biens? Donc c'est toi qui as laissé la chance à ton voisin et il vient piller tes biens, n'est-ce pas ça? Du côté de la vie spirituelle, il faut que l'homme soit responsable et respecter la loi divine, n'est-ce pas ça? Et du côté selon la chair, on a des lois, des nations, n'est-ce pas? Quand les chefs d'État africains vont pour signer des affaires de partenariat entre l'Afrique et d'autres continents, ils reviennent avec de bons résultats, avec de beaux discours, n'est-ce pas? Mais toujours, où sommes-nous? Après leur mandat, où est l'Afrique? Toujours un continent, toujours en retard. Donc, il faut que l'Africain soit conscient de lui-même et cesser d'accuser son voisin et cesser d'accuser le Blanc. Car nous-mêmes, on doit revoir notre vie et recorriger notre manière de gouverner et notre manière d'être pour évoluer. Sois béni.